Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. À l'occasion du sommet de la CEDEAO, qui s'est tenu le 9 janvier dernier à Accra, au Ghana, les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Ouest ont durement sanctionné le gouvernement malien de transition. Les sanctions prises par les chefs d'État africains de la sous-région semblent draconiennes. Les 7 chefs d'État ont décidé d'adopter les sanctions suivantes: la fermeture des frontières aériennes et terrestres, le gel des avoirs, l'embargo sur les échanges, la suspension des aides, et le rappel des ambassadeurs. Bref, la pression sur le Mali semble maximale. Nathalie Yambe a fait une sortie pour dénoncer et condamner le complot de la CEDEAO et de la France contre le peuple malien. Suivons maintenant la présentation de la situation par Nathalie Yambe, notre panafricaniste par essence et par excellence. Suivons. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yambe. Après un break de quelques semaines, je reprends la diffusion de mes vidéos. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu grippée, donc je ne serai pas très longue cette fois pour ne pas vous faire trop subir mon ton nasillard et ma voix éraillée. J'avais prévu de parler d'autre chose aujourd'hui, mais la situation est telle que j'ai chamboulé mon programme. Il y a quelques semaines de cela, je disais à des amis que le peuple malien a 6 mois très difficiles devant lui. Ma prédiction s'appuyait sur le fait qu'à compter du 1er janvier 2022, la France assurerait, en plus des présidences permanentes de l'UEMOA et de la CEDEAO, celle tournante de l'Union européenne jusqu'au 30 juin 2022 et qu'elle aurait donc une capacité de nuisance décuplée pendant cette période. Les sommets de l'UEMOA et de la CEDEAO qui se sont tenus dimanche à Accra m'ont donné raison. En effet, la bande de perroquets qui constitue le sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est le nom moderne de l'Afrique occidentale française coloniale, s'est réunie pour énoncer les instructions reçues de l'Élysée, à savoir fermeture des frontières avec le Mali, retrait des ambassadeurs, embargo commercial et financier, kidnapping des avoirs maliens à la BCEAO et mise en alerte d'une force militaire de la CEDEAO. Roch Marc Christian Kaboré, Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall, Faure Gnassingbé, Mohamed Bazoum, Umaru Sissoko Embalo ont le toupet de présenter cela comme leur soutien au peuple malien. Comme souvent, il se trouve toujours des Africains pour poignarder leurs frères afin de faire plaisir à l'homme blanc. La CEDEAO vient d'être définitivement consacrée comme un syndicat de laquais qui entérine les coups d'État constitutionnels, condamne à géométrie variable les coups d'État militaires et sanctionne les peuples quand ceux-ci ont le courage de demander des comptes à leurs dirigeants et d'exercer leurs droits souverains. Dont acte. Vous le savez, je n'en ai jamais fait mystère. J'ai un a priori positif à l'endroit de la junte malienne, car elle nous a donné dès le début des indications sur sa volonté de vouloir extirper le pays du giron malfaisant dans lequel il est englué depuis son retour au sein de la communauté des colonies françaises d'Afrique. Quand on joue une partie d'échecs comme c'est le cas du Mali actuellement, une grande part de la victoire dépend de la capacité d'anticipation et de la rapidité des actions posées. L'avantage que nous avons avec la France comme adversaire, c'est d'une part son incapacité à réinventer son mécanisme d'asservissement de notre continent et d'autre part l'agitation de son président sortant, le très impulsif Emmanuel Macron, à qui l'on peut reprocher plein de choses, mais qui n'a jamais cherché à cacher ses plans d'exploitation de l'Afrique. Cela fait maintenant plusieurs mois que Paris a donné le ton. La présence de forces nouvelles, en l'occurrence les Russes, est incompatible avec la présence des forces françaises, européennes et celles de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le discours politique a été limpide, il a été martelé par toute la hiérarchie politique française et occidentale.
Dès lors que les autorités maliennes ont décidé de continuer de placer l'intérêt du Mali au-dessus de celui des Occidentaux, il aurait fallu qu'elles prennent immédiatement certaines dispositions qu'elles n'ont pas faites jusqu'ici, mais il n'est pas trop tard. Le colonel Assimi Goïta doit tirer les leçons du passé. La Guinée, la Côte d'Ivoire sont des exemples récents qui peuvent mieux nous guider dans la conduite à tenir. Je remets ici et en boîte de description le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Il faut tenir compte de ce que je répète depuis des années. La domination française est un paquet global ficelé dans ce que l'on qualifie d'accords de coopération et dont les volets politiques, monétaires, économiques et sécuritaires sont interconnectés et forment un tout. Il n'est pas possible de remettre l'un des volets en question en pensant pouvoir garder les autres en vigueur. Lorsque le Mali a décidé d'avoir recours à de nouveaux alliés pour venir à bout des terroristes que la France a implantés sur son territoire après avoir fait imploser la Libye en assassinant Kadhafi, nous avons tous suivi les cris, les pleurs, les menaces, les jérémiades de Paris. Emmanuel Macron, sans même consulter ses militaires, a annoncé à tue-tête que Barkhane se retirait si les Russes venaient, ce qui a d'ailleurs poussé le chef de l'état-major de l'armée française à démissionner, tellement il en a eu marre des réactions à l'emporte-pièce du locataire immature de l'Élysée qui piétinait une fois de trop les plates-bandes de l'armée. Dès cet instant, les autorités maliennes auraient dû prendre en main le calendrier de la rupture car elles auraient été en position offensive et non défensive. Le Mali était fondé d'enclencher immédiatement le processus de dénonciation formelle des accords qui consacrent son mariage forcé avec la France, à commencer par le traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014 par Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, et déjà le très félon Ban Dao, alors lui aussi ministre de la Défense et des anciens combattants, et qui tenta sans surprise par la suite de dévoyer la révolution populaire en se mettant au service de la France pendant son mandat à la tête de la transition, qui fut fort heureusement raccourci par Assimi Goïta. Je mettrai le document en question à disposition dans mon channel Telegram La Dame de Sochi pour ceux que cela intéresse. L'occasion alors n'a pas été saisie et c'est dommage car il est des moments dans la vie d'une nation lors desquels on doit prendre des décisions rapides et radicales pour pouvoir passer à autre chose et renaître. Colonel Goïta, on ne divorce pas un peu, on ne divorce pas à 20 ou 30%, on divorce, point, un coup, complètement. On peut penser de lui ce qu'on veut et critiquer son action en RDC, mais il faut reconnaître que Paul Kagame a su prendre les décisions qu'il fallait quand, le 24 novembre 2006, il a eu l'initiative de la rupture des relations diplomatiques avec la France chiracienne, donnant 24 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays et 72 heures à toutes les autres institutions et entreprises comme le lycée français ou le centre culturel français pour fermer leurs portes. Il avait naturellement pris soin auparavant de s'entendre avec les Américains pour avoir les moyens de sa politique et aujourd'hui, on voit que ça a payé. La rupture chirurgicale est la seule envisageable, la seule qui impose le respect, la seule qui soit salvatrice. Le cas du Rwanda nous le démontre. 4 présidents de la République française se sont succédés depuis 2006. Chirac, Sarkozy, Hollande et actuellement Macron. Mais tous ont fait la danse du ventre devant Kagame, jusqu'à lui offrir dernièrement sur un plateau d'argent le secrétariat général de la francophonie, ce qui est quand même une ironie suprême pour un pays qui a abandonné le français pour l'anglais. Aucun État de l'espace dit francophone ne se libérera de la France si ses dirigeants ne sont pas animés par cette volonté de rupture chirurgicale.
Tous ceux qui espèrent qu'ils pourront s'arranger avec la métropole coloniale échoueront lamentablement. Il y a 60 ou 30 ans, on pouvait leur trouver des excuses et dire qu'ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, cela ne tient plus. Des choix clairs, assumés et jusqu'au boutiste doivent être faits. On ne reste pas camarades lors du processus de séparation avec le type qui vous frappe, qui vous viole, qui vous vole, qui vous méprise, qui vous exploite tous les jours, à moins d'être la réincarnation d'un tam-tam, auquel cas votre vocation est que l'on vous tape dessus. Mais nous, Africains, là, nous ne sommes pas des tam-tams. J'espère que tout un chacun comprend maintenant toute la pertinence des messages que je répète inlassablement depuis des années. Premièrement, l'impérieuse nécessité de rompre avec le franc CFA, qui n'est rien d'autre qu'un outil qui sert à maintenir les populations des pays qui l'utilisent dans la pauvreté et la soumission, et qui sert à faire chanter et à tordre le bras aux récalcitrants qui veulent échapper à l'étau. Vous connaissez ma position, je suis pour une sortie individuelle de chaque État sans attendre que tous soient d'accord, car le meilleur moyen pour ne jamais rompre avec le franc CFA est de préconditionner sa suppression à l'accord de tous les esclaves volontaires de la France qui sont à la tête de nos États. Deuxièmement, la nécessité de sortir de ces rassemblements de nègres de maison qu'on appelle CEDEAO et UEMOA, qui ne sont que des instruments permettant aux manipulateurs français d'imposer ces desiderata via ces marionnettes ventriloques africaines, de bloquer toutes les mesures émancipatrices et de se poser en tuteur de notre zone à l'international. Troisièmement, l'urgente nécessité d'exiger le démantèlement des bases militaires françaises qui sont les gardiens du temple colonial en Afrique. La politique africaine de la France ne se décide pas à l'Assemblée nationale française. Elle ne se décide même pas entièrement à l'Élysée en réalité. La politique africaine de la France est du ressort de l'armée française. La monnaie, la diplomatie et l'armée sont des instruments de souveraineté. Il nous faut les reconquérir. Le Mali est membre des Nations Unies. La Charte des Nations Unies n'interdit à aucun État de travailler avec un autre État, de surcroît membre permanent du Conseil de sécurité. Si les partenaires communautaires sous-régionaux ne sont pas d'accord avec cela et ne respectent pas la souveraineté du Mali, alors il faut enclencher le processus de sortie de la communauté et attaquer sans tarder les décisions illégales et illégitimes de dimanche devant la Cour internationale de justice de La Haye. Les plaintes devraient rendre suspensive l'application des mesures. Je l'ai dit dans une vidéo il y a quelques semaines en m'adressant au colonel Goïta et au président Touadéra de Centrafrique. Et je vais la mettre ici. La bataille que nous menons se joue sur le plan juridique autant que militaire. Pendant que nos gars en uniforme se battent au front, nos politiques doivent mobiliser une batterie de juristes et de conseils pour dénoncer tous les aspects de cet asservissement colonial qui perdure depuis trop longtemps, c'est-à-dire le pacte colonial d'avril 1961, le traité de l'UMOA de novembre 1973 complété en janvier 2007, le traité de l'UEMOA de janvier 2003, l'accord de coopération entre la République française et l'UEMOA du 4 décembre 1973, qui est également la date de la convention du compte d'opération. La Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 est un excellent fondement pour cela. Il y a une action posée par la junte malienne que je regrette, celle qui consiste à aller négocier la durée de la transition avec la CEDEAO, l'UEMOA ou même la France. Ce n'est pas avec ces entités qu'il faut discuter de cela, car aucun traité n'est au-dessus de la constitution d'un pays. Votre seul interlocuteur doit être le peuple souverain du Mali. Mais il n'est pas tard. Organisez un référendum pour demander au peuple de vous donner 5 ans
pour reconquérir le territoire et jeter les bases d'un Mali nouveau. Les conventions internationales sont infraconstitutionnelles et supralégislatives. Cela signifie qu'elles sont inférieures à la Constitution et supérieures à la loi, en principe. C'est pour cela que lorsque les traités sont ratifiés, ils ne se positionnent pas au-dessus de la Constitution, mais on peut procéder à la modification de celle-ci pour y intégrer certains principes ou certaines dispositions de ces conventions. La seule entité qui est au-dessus de la Constitution, c'est le peuple. Aujourd'hui, une partie de la communauté internationale manipulée par la France vous attaque sur le plan du droit. Donc, consultez le peuple souverain et vous inverserez complètement le rapport de force, car la durée de la transition sera alors juridiquement inattaquable. À Emmanuel Macron et à son gouvernement, je voudrais rappeler qu'il y a 10 000 immigrés français au Mali. On sait depuis l'attentat de Bouaké que la France politique ne recule pas devant l'assassinat de ses propres ressortissants quand il s'agit de préserver l'empire colonial. Mais 2022 n'est pas 2004. Et aujourd'hui, nous braquerons immédiatement les projecteurs sur chacune de vos manœuvres et nous situerons chacune des responsabilités des événements qui pourraient survenir suite à votre entêtement à déstabiliser le Mali et le Sahel pour continuer de piller nos richesses au lieu de les négocier à juste prix comme il se doit. En 2022, l'incendie que les pyromanes que vous êtes avaient allumé pour nous consumer pourrait fort bien vous revenir en pleine figure. À la communauté occidentale, votre façon d'accompagner la France dans chacun de ces délires africains fait de vous des complices de la dévastation de l'Afrique. Jamais vous n'accepteriez de sanctionner les peuples européens, même quand vous êtes en palabre avec les dirigeants de certains États. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Biélorussie, en Crimée. Mais quand il s'agit des peuples africains, vous piétinez leurs droits et les asphyxiez allègrement. C'est du racisme à ciel ouvert. Ne vous plaignez pas quand vous aurez à en subir les effets. Le monde est vaste et ne se limite heureusement pas à l'Europe ni à l'Occident. Nous nouerons de nouveaux partenariats avec des gens qui comprennent qu'il est criminel de tenter d'étouffer économiquement tout un peuple ou d'exiger la tenue d'élections dans un pays où une grande partie du territoire échappe au contrôle de l'État. Populations africaines sur le continent, il est de notre devoir d'exprimer notre désaccord avec les décisions exécutées par nos gouvernants et de manifester notre solidarité avec nos frères et nos sœurs maliens en allant protester devant les bureaux des représentants de la CEDEAO et ceux de la BCEAO dans chacun de nos pays. Levez-vous. Africains de la diaspora, manifestez, investissez les médias et déconstruisez le narratif mensonger de la France. Et aussi, pour les franco-africains ou les franco-maliens et centrafricains plus spécifiquement, mais pas uniquement, sanctionnez dans les urnes Emmanuel Macron et tous ceux qui partagent sa vision coloniale de la politique africaine lors de la présidentielle d'avril-mai. Ce doit être votre premier critère de vote. Je termine cette vidéo en m'adressant au peuple malien. Nous sommes fiers de vous, de votre courage, de votre résilience, de votre dignité. Vous êtes pour la plupart dans le bon combat. Ne croyez pas la propagande des médias occidentaux et france-africains et leurs relais minoritaires dans la scène politique et la société civile locale. Les sanctions qui ont été énoncées par les 7 laquais et leur patron Macron ne sont pas aussi dramatiques qu'on veut vous le faire croire. Vous allez prendre chaque pierre que ces ennemis de l'Afrique vous lancent et vous allez les utiliser pour construire un pont qui vous mènera à la liberté, à la souveraineté et à la prospérité. Prenons la fermeture des frontières.
Les pays ont fermé leurs frontières en 2020 à cause de la pandémie pendant presque 2 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose de fondamental dans vos vies? Vous vous êtes adapté et puis vous avez continué à circuler nyangalement. Tout simplement parce que les incapables qui prétendent fermer leurs frontières ne les contrôlent même pas. Regardez ces cartes. Elles sont sur le site du gouvernement britannique. Tout ce qui est en rouge, c'est les zones où l'État ne garantit plus la sécurité des populations. Fermeture de frontières et mise en alerte d'une force de la CEDEAO. Mais si la CEDEAO avait une force militaire, on ne tuerait pas tous les jours des citoyens civils et militaires dans le Sahel. Vous allez continuer à traverser à pied, en moto, en charrette, en pick-up, et ils ne pourront rien contre ça. Quant aux privilégiés qui se déplacent en avion, ils prendront Turkish Airlines, Air Algérie, Air Mauritanie ou Ethiopian pour voyager. Ce sont les entreprises ivoiriennes, sénégalaises et européennes qui vont pleurer leur manque à gagner. L'Algérie, la Mauritanie, la Guinée ne sont pas concernés par les bêtises de l'UEMOA et de la CEDEAO. Peuple du Mali, votre armée est en ce moment en train de regagner du terrain. Dans le centre, contrairement à ces 9 dernières années, les déstabilisateurs du Mali sont en train d'être balayés, neutralisés, comme on aime bien dire dans le jargon. Vos gens ne parlent pas beaucoup, mais je peux vous assurer que les FAMA et leurs nouveaux alliés font le job. Et c'est ce qui rend la France gouvernementale complètement hystérique. La victoire est à portée de main. Donnez le courage à vos dirigeants de faire les derniers pas décisifs vers la liberté. Exigez qu'ils rompent avec le franc CFA, l'UEMOA, la CEDEAO et la France. À l'Assemblée nationale française, cette semaine, Jean-Yves Le Drian a confirmé que c'est la présence russe qui est à la base de cet acharnement contre vous, et non un quelconque souci démocratique. D'ailleurs, la France soutient les putschistes au Tchad par le fait que la situation sécuritaire ne permet pas le respect de l'ordre constitutionnel et attaque les putschistes au Mali parce que l'ordre constitutionnel n'est pas respecté alors que la situation sécuritaire du Mali est beaucoup plus fragile que celle du Tchad. Allez-y comprendre quelque chose. Le Drian a également réitéré que la France emboîtait le pas de la CEDEAO en ce qui concerne les sanctions. Alors, Maliens, Maliennes, allez manifester devant l'ambassade de France à Bamako pour exiger sa fermeture et le départ immédiat de l'ambassadeur. Le respect s'impose. Soyez le terminus de ces comportements coloniaux d'un autre temps. C'est un gouvernement de transition qui a fait venir l'armée française au Mali. Ce n'est peut-être pas un hasard que ce soit un gouvernement de transition qui la fasse repartir. La communauté sous-régionale est une initiative malienne. Si elle est dévoyée, alors il n'est que justice que ce soit le Mali qui soit le premier à la faire exploser. Le Mali avait déjà quitté la zone CFA de 1962 à 1984. Aujourd'hui n'est pas hier. Le temps a fait son œuvre, les yeux et les esprits se sont ouverts, l'ignorance est en recul, les compétences se sont construites et les intérêts et stratégies géopolitiques de ceux qui dirigent le monde ont évolué. Aujourd'hui, vous avez une occasion en or de faire le voyage sans retour hors de la zone franc qu'ont entrepris avant vous l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, le Cambodge. Allez-y. Allons-y. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À bientôt pour la suite du combat. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui s'est réuni le 14 janvier 2022 sur la situation politique au Mali, a rejeté le calendrier électoral du gouvernement malien et appelle à une transition de 16 mois au maximum. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV.
Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.